Donc, la municipalité a souhaité vous réunir pour vous présenter les grands axes donc, du projet des aménagements des abords de la gare de Nanterville, qui vise principalement à faire cohabiter les différents usages sur l'espace public, notamment à apaiser les circulations, à favoriser les piétons et les cyclistes, ainsi que végétaliser les abords de la gare autant que possible. Donc le projet consiste également à minimiser les coupures urbaines que constituent les voies ferrées dans cette zone et donc à mieux relier les quartiers entre eux. Ce projet est porté par un comité de pôle que la ville a souhaité mettre en place et qui inclut différents partenaires. La ville, Île-de-France Mobilité, la RATP et le conseil départemental du 92. Par ailleurs, il s'inscrit dans la continuité des travaux en cours du bâtiment voyageurs de la gare Nanterville. Cette réunion se tient dans la droite ligne des travaux en cours rue Pascal, qui consiste à améliorer la liaison entre les gares Nanterre Université et Nanterville, notamment pour les piétons et les cyclistes. Enfin, les travaux de la rue Pascal sont réalisés aujourd'hui car la ville a bénéficié d'un financement du conseil départemental de 1,4 million d'euros pour les réaliser, la ville ayant de son côté pris en charge 600 000 euros du projet. J'ajoute qu'une enquête publique sur ce sujet aura lieu du 28 janvier au 11 février et nous tenions à mettre préalablement à votre disposition les éléments de compréhension de cette réalisation. On est sur un secteur qui relie 3 quartiers, Chemin de l'Île, République et le centre ancien, des typologies assez différentes. Donc déjà, l'idée de pacifier, d'améliorer les espaces publics au profit des piétons était quelque chose qui était mis en avant, ainsi que d'apporter le plus possible de végétal. Exposé, il y a de l'ambition quand même. On veut faire 10 millions de travaux pour qu'on soit dans une gare du 21e siècle et pas dans une gare du 20e siècle. L'idée, c'est quand même de dégager de l'espace public pour rendre de la place à la végétalisation, aux piétons et aux circulations douces. Au total, il faut qu'il y ait plus d'arbres de planter, il faut qu'il y ait plus d'espace de verdure aujourd'hui qu'il y en avait avant le projet. Quel impact par rapport à cette percée Gallieni pour le stationnement? Quelle suppression de stationnement éventuellement? Maintenant, la question de la diminution de la suppression des places de stationnement n'est pas encore tranchée et elle pourrait être abordée au cours d'ateliers très spécifiques. On a un peu l'habitude de travailler avec les habitants sur ces questions assez finement. Je continue du coup avec le vélo et on nous demande des précisions sur les continuités cyclables. La percée Gallieni, à ce titre, est un point très intéressant pour pouvoir restructurer le réseau, le mailler et donc conforter les grandes continuités. Les prochains aménagements cyclables proposés, donc là on les visualise en rouge, là. Ces aménagements permettent de mettre en avant des grandes continuités. Donc c'est un nœud intéressant. Le passage souterrain entre les deux parvis. On nous pose quelques questions par rapport à sa sécurité, par rapport aux lumières. Est-ce qu'il est prévu un traitement spécifique? SNCF et RATP n'ont pas proposé de l'élargir ou de le faire élargir, ce qui nécessiterait des travaux considérables, hein, puisque il y a les voies de chemin de fer au-dessus. Alors forcément, il faudra densifier l'éclairage dans les conditions d'aujourd'hui avec des LED, etc. Le travail sur les élargissements d'accès d'un côté et de l'autre vont quand même apporter aussi un sentiment d'une plus grande sécurité. Déjà, il y a des mesures de sécurisation qui ont été prises aux abords de ce passage. Et du coup, j'enchaîne. On a beaucoup de questions par rapport au planning, à l'échéancier de ces éventuels travaux. On est sur une mise en œuvre phasée. Comme vous le voyez, les travaux ont déjà commencé sur la rue Pascal. Pour la percée Gallieni, on est sur un objectif de mise en service de cette infrastructure pour mi-2023, fin 2023. Et sur l'ensemble du pôle gare, donc des espaces publics que vous voyez, on est sur un objectif de 2025-2026. Vos élus de quartier sont à votre disposition pour travailler avec vous
sur les thématiques. On en a abordé plusieurs ce soir. Donc, attendez-vous à ce que ces élus reviennent vers vous pour travailler plus finement sur ces questions qui font notre quotidien et dont on sait qu'elles sont très importantes. Et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir.